Bien ça, Rezio. Bien, c'est des gladiateurs, ça. Il faut que vous restiez encore ici à Capoue et j'organiserai d'autres spectacles. Ce soir, le public était enthousiaste. Je regrette, Prestinius Tarapsis. Mais demain, on s'en va pour toujours, c'est décidé. Méfie-toi, Rezio. Ce soir, le préfet des Jeux du Cirque de Capoue vous offre encore un spectacle sensationnel. 12 gladiateurs qui arrivent tout droit de la trace, combattront jusqu'à la mort et chacun contre tous, et jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un vivant. Qu'est-ce qu'il y a, Hildo? J'ai peur, mon père. Courage, ne t'inquiète pas. Je serai à côté de toi. Et je tâcherai de t'aider. Me battre, ce n'est rien. Je suis prêt à affronter n'importe quel gladiateur. Mais ce sont mes amis, et tu es mon père. On devient des bêtes sauvages. C'est horrible de nous obliger à combattre entre nous. Non, ça n'a rien de grave. Je m'en étais même pas rendu compte. Mais alors pourquoi fais-tu cette tête-là? On s'en est sorti sans trop de mal. Oh, nous, oui, ça va. C'est quand même terrible d'être forcé de combattre son propre père. Il se bat très bien, cet enfant-là. Ah, à quoi ça lui servira s'il n'a aucun espoir d'en sortir vivant? Courage. Attaque. Il faut me tuer. Ou bien c'est toi qui le tueront. Mets-le à mort! Égorge-le! À mort! Et regarde ce lâche, il l'attaque. Il fait l'unique chose possible. Il sépare le père de son fils. À mort, égorge-le!
exécutez-le! C'est de la comédie! Par les dieux du ciel! Alors ça, c'est un homme. Malédiction, je suis déshonoré, déshonoré. Mais qu'on aille tout de suite me les chercher pour que je les transporte dans le cirque. Fouettez ces lâches, pendez-les tous, et je veux qu'on les torture. Et celui-là, ce bandit, c'est lui le responsable de tout. Pas d'histoire. Eh, de quoi te mêles-tu? Sors d'ici et dépêche-toi, ou sinon je te livre aussi au licteur. Punissez-les, ces chiens, punissez-les vite! Un peu de calme, Tarapsis. Tu as tort de vouloir faire tuer un pareil combattant, car Varron a besoin d'athlètes. Et il paye très bien ses esclaves. Oui, Simbro, nous avons pu faire de bonnes affaires ensemble, mais lui, c'est un rebelle. Ce sont tous des rebelles, et ils seront châtiés. La mort est une très mauvaise punition. Réfléchis. Une fois morts, toutes leurs peines sont terminées. Tandis que moi, au contraire, je pourrais les faire durer. Mais ils m'ont gâché tout le spectacle et mon prestige, qu'en reste-t-il? 12 000 sesterces. Plus qu'il n'en faut pour relever le prestige d'un proconsul. Prends-les donc tous. Suivez-moi. Je saurais me souvenir de ce coup-là aussi longtemps que je vivrai. Aucun cirque, aucune arène n'accepteront de vous ouvrir leurs portes. Ah! Par les dieux du ciel! Mais on n'en verra jamais la fin de ce sentier. Moi, j'ai bien l'impression qu'il finit là. Où est-ce qu'on va maintenant? Aucune importance. Il n'y a aucun sentier qui puisse nous conduire à une bonne assiette de potage. Oh, je t'en prie, tais-toi. Depuis 2 jours que nous jeûnons, ne parle surtout pas d'assiette de potage. Rien que d'en parler, j'ai une crise d'estomac. Pourquoi ne pas faire la pause ici et dormir? Et ça ne coûtera rien. Ne la laissez pas partir, elle vaut de l'or. Pensons tous! Hey! Rentera! Rentera, ma jolie, tu fais toujours crier. Regarde là. En voilà des manières. Je suis une patricienne romaine. Si j'avais été avec mon père, il t'aurait fait fouetter jusqu'au sang. Et si tu avais reçu cette flèche, est-ce qu'elle aurait fait des manières pour te tuer, noble enfant? Mais ça ne vous donnait aucun droit d'agir envers moi de cette façon. Je suis vraiment navré. C'est la première fois que j'entends quelqu'un faire passer la bienséance avant une flèche en plein cœur. Oh, tu es blessé. Oh non, c'est rien du tout. Venez avec moi. La villa de mon père n'est pas très loin d'ici. Et mon père saura se montrer généreux pour ce que vous avez fait là. C'est un homme qui exerce de hautes fonctions. C'est le sénateur Julius Varron. Maudit soient ces coquins. 2 de tes esclaves sont plutôt en mauvais état. J'ai peur qu'il n'y ait rien à faire. Aucune importance, j'en ai des tas. Oh. Allez, venez. Livia, ma petite fille, dans quelles angoisses tu m'as mis? Enfin, tu es saine et sauve. Ces bandits sont des hommes qui sont sans pitié. Dans leurs mains, tu aurais dû subir les pires tortures. Mais je ferai pendre les esclaves qui ont été incapables de te défendre. Mais ils étaient beaucoup moins nombreux et il n'y a pas de reproche à leur faire. Ah, vous, la chance vous a vraiment favorisé. En sauvant ma fille Livia, vous vous êtes acquis toute la reconnaissance d'un homme comme moi, qui vous récompensera d'une manière peut-être supérieure à ce que vous désirez tous. Seigneur, nous ne désirons rien.
Nous n'avons pas agi du tout par intérêt. Mais non. Vous avez droit de demander ce que vous voulez et faites-le immédiatement. C'est prudent. J'ai tant de choses en tête que vous perdriez ma gratitude. Pensez-y tous. En attendant, je vais m'occuper de vous. Allez d'abord vous laver, puis vous mangerez. Ne t'inquiète pas. Il ne faut pas que nous mangions trop. Oui, mais de temps en temps, on peut. Faites préparer un repas. Que désirez-vous au menu? Délices d'agneau farci, sanglier à la broche, pigeons aux aromates, de la langouste à la crème, poule faisane, lièvre. Ou préférez-vous quelques truites? Bien. Mais je ne sais encore rien de vous, ni de ce que vous faites. Nous sommes des gladiateurs, ou plutôt, c'était notre métier. Le mois dernier, nous avons eu de sérieux ennuis avec un puissant organisateur. Et de ce jour-là, nous n'avons pas pu trouver à travailler. Oh, c'est parfait, oui. Voilà qui me permettra de payer ma dette envers vous. Par une simple parole, je peux vous ouvrir toutes les arènes de la République. Je voudrais qu'on me pense cette égratignure. Je vais te faire soigner dans la pièce où sont mes esclaves. Viens. Avec plaisir. Prépare vite de l'eau et des bandes. Viens là. Je te fais mal. Des égratignures comme ça, on s'en fait des masses chaque fois qu'on descend dans l'arène. Et tes mains sont beaucoup plus légères que celles de notre cher patron. C'est toujours lui qui nous soigne. Oui, beaucoup plus légères. Laisse ça à toi et prépare-moi une infusion. Tu n'as jamais eu peur dans l'arène? Quand ça ne va pas, on s'arrange pour s'entraider. C'est comme si chacun de nous avait à la fois 10 yeux et autant de bras. Non, je n'ai jamais peur quand je descends dans l'arène. Bois ça, c'est très bon pour guérir les blessures. Quel sale goût ça a. Qu'est-ce qu'il y a là? C'est le jardin, viens. Non, pas comme ça. Je vais t'apporter une coupe. Pourquoi? Là, ça y est. Mais c'est moins commode. Mais non, pourquoi? Ce qui est naturel est toujours plus sain. Si je veux manger, regarde. Et je me couche quand je suis fatigué. C'est très curieux. Pourquoi n'ai-je jamais remarqué qu'il y avait un arbre fruitier dans mon jardin? Ah, ce que c'était bon. Si on mangeait comme ça tous les jours, on pourrait plus combattre. Ce que j'ai aimé surtout, moi, c'est la langouste. Je suis sûr qu'on mange pas comme ça chez Mithridate. Surtout chez Mithridate, il met du poison dans toutes les sauces. J'avoue que j'étais un peu affamé. À la tienne. À la tienne. Rentrez tous, allez! Eh bien. J'ai rien vu du tout. Nous n'avons pas réussi à savoir où il se trouve. Lui et ses hommes ont disparu dans la forêt. Animal, bougre d'âne, quel crétin! C'est la seconde fois que ça t'arrive. Tu avais été chargé de surveiller ce coquin. C'est toi seul le responsable de tout. À ta prochaine erreur, tu redeviendras un esclave. Pis que cela. Je t'arracherai la langue. Je te ferai crever les yeux. Et tu partiras dans les mines de sel. Je t'y ferai fouetter. Et sur tes blessures, je ferai répandre du sel.
Désolé, très chers amis. C'est un brave serviteur. Il avait grand besoin d'être un peu encouragé. Il faut qu'on l'excite. Vous savez qu'il y a un bandit qui désole ce pays, un certain Spartacus. Une brute. Sa violence et l'audace de sa bande terrorisent notre territoire. Le malheur, c'est que ce gueux-là a été l'un de mes esclaves. J'en porte donc la responsabilité. Mais il semblerait qu'aucun de mes hommes ne soit capable de nous en délivrer. Jour et nuit, il a des guetteurs qui nous les signalent quand ils sont partis. Où sont-ils? On n'en sait rien. Nous retrouvons plus que de la poussière. Spartacus est bien loin, ses hommes et lui ont disparu et on perd leurs traces. Pour prendre le loup, le proverbe dit qu'il faut se faire herbe, arbre ou louve. Qu'est-ce que tu veux dire? Que si vous êtes arrivé à leur campement comme vous êtes entré ici, les sentinelles vous ont sûrement entendu à 15 000 de distance. Tais-toi, nous n'avons que faire de ton opinion. Ça ne fait rien. Garde-la, c'est un cadeau. Et tu ferais bien de t'en servir. C'est plein de bon sens. Dites-moi, ne pourriez-vous vous occuper, vous, de ce gueux de Spartacus? Vous êtes des gladiateurs, toujours en voyage. Qui donc se méfierait de vous? Ben, vous l'avez dit, nous sommes des gladiateurs, non des soldats. Mais est-ce que ça vous a empêché de mettre en fuite les bandits qui avaient attaqué ma fille? Et comment pourrait-il réussir à 10, là où j'ai échoué avec 50 hommes? Dans cette affaire-là, ce ne sont pas les bras qui comptent, mais les cerveaux. Vous ne pouvez refuser de nous libérer de ce coquin qui égorge le pauvre monde, de ces gens qui pillent et qui massacrent. Si vous tuez leur chef, j'ai la certitude que tous ces hommes se disperseront. C'est très bien, mais nous ne le tuerons pas. Il serait plus intéressant de le prendre vivant et qu'il passe en justice. Très bonne idée. J'ai peur que tu ne commettes une erreur. Ne confie pas une telle affaire à ces gens-là. Spartacus, jamais ils le trouveront. Spartacus est revenu! Réjouissez-vous! Spartacus! Spartacus revient! Voilà nos hommes! Voilà nos hommes! Méfie-toi, ils sont nombreux. Retiens, fais attention. Celui-là doit être Spartacus. Le premier, tu vois? Il a sa tente à l'écart du campement. C'est la plus riche, c'est sûrement ça. Voilà qui nous simplifiera la tâche. Ce qui serait bien, ce serait de trouver le moyen de paralyser les esclaves. Le moyen qui serait le meilleur pour avoir vivant Spartacus, pousser nos chevaux de telle façon qu'ils mettent les autres en fuite. Oui, c'est une bonne idée. Pour commencer, il faudrait bien s'avancer un peu plus. Regardez la route. Et il en arrive d'autres encore. Et alors? On s'en occupera. Allez, vite. Enfin, c'est toi. Il est temps, mon feu est presque mort. Au feu, Spartacus! Arrête ou tu es mort! Jugé par leur accueil, ils
doivent tenir beaucoup à leur maître, ces bandits. Souviens-toi des arènes de Capoue. Je ne pensais pas qu'un jour tu deviendrais un bandit. Hein? Je suis un bandit? Le sénateur Julius Varron nous l'a assuré. Vous lui appartenez. Attends! Ne le fais pas. Laissez-le-moi encore un peu. Je veux le convaincre qu'il aurait mieux fait de rester gladiateur. C'est moins dangereux que de jouer des sicaires. Tu es un coriace, autant que toi. Oh, ça fait bien 3 heures qu'ils se battent. Nous sommes plus fatigués que de les regarder. Attention! Je m'excuse, ce n'était qu'une gifle. Qu'est-ce que tu veux encore? Va donc jouer ailleurs. Allez. Et alors, tu veux encore me livrer à Varron? J'avoue qu'en ce moment, j'ai des idées qui ne sont pas très claires. Ça va bien. On va te les rendre plus nettes. Livio, Gapo, Calmio, venez par là. C'est un serviteur de Varron et il a été torturé 3 jours de suite parce qu'il avait pris un morceau de pain. Du pain dégoûtant, déjà moisi, découvert dans les balayures. Celui-là a osé sortir de l'enceinte qui lui avait été assignée parce qu'il faisait la chasse aux lézards. Celui-là, c'est Lisio. C'est un sage, un savant.
c'est un philosophe. Varron lui a fait crever les yeux pour qu'il ne puisse ni lire ni écrire. Laisse donc, je ne suis pas si malheureux, Spartacus. J'ai perdu la vision du monde, c'est exact, mais je garde le droit de penser, et grâce à cela, je suis arrivé là où aucun regard humain n'a pu pénétrer jusqu'ici, dans le cœur des hommes. Et si tu en as envie, je peux t'en montrer 100. Tu vois, c'est ça, Varron. Je me suis rebellé contre l'État. Je veux retourner en Thrace. Je veux essayer d'être encore ce que j'étais auparavant. Un homme libre. Tous les hommes que tu vois ont suivi mon exemple. Beaucoup se sont enfuis avec moi. Et les autres m'ont rejoint dès qu'ils ont pu. J'irai jusqu'au bout avec eux. J'ai bien compris, hein. En somme, on a été stupide. Dis-moi, que peut-on faire pour toi? Peut-être une chose. Allez dire à Varron que s'il nous laisse partir tranquille, une fois à l'abri en Thrace, je lui ferai envoyer de l'argent pour nous racheter, moi et tous mes camarades. Dans 2 jours, nous serons dans un port de la côte où nous chercherons des navires. Je pense qu'on va se mettre d'accord. Aussitôt après, je prends ici les enfants et leur mère, et puis j'abandonne cette terre, mais définitivement. Je parlerai à Varron, et j'espère pouvoir le convaincre. Votre plaidoirie pour Spartacus est, je vous l'avoue, très convaincante. Au fond, vous avez raison, j'ai sans doute été un peu trop impulsif quand j'ai connu la situation. Très bien. Ils peuvent partir, je ne leur causerai pas d'ennui. Ah, ça, c'est vraiment très généreux. Quoi, ça te surprend? Oui, franchement, c'est si rare. Quand un homme a ton pouvoir, il fait très facilement des choses que l'on pourrait... C'est que les gens, quelquefois, jasent. Eh oui, vous pouvez le dire. Je suis l'homme le plus calomnié de toute la République. Vous m'avez vu à l'œuvre. Je suis la douceur même. J'ai une âme d'enfant ingénu. Je suis contraint d'avoir des milliers d'esclaves. Ça, c'est parce que l'État m'a forcé à construire partout des aqueducs, des routes. Mais je n'ai d'autre désir que d'être utile à mon prochain. Alors que voulez-vous? Je ne sais ce qui me prend. Ma petite fille, il est déjà tard pour toi. C'est l'heure de t'en aller. Mais père... Livia, il faut être obéissante. Dis au revoir. À demain. À demain. Il faut excuser mes camarades. Ce doit être la fatigue du voyage. Je ne sens aucune... Tu as entendu? Spartacus a réussi à les convaincre eux aussi. Le maudit coquin. C'est autre chose qu'un esclave rebelle. Il a l'étoffe d'un capitaine. Pour ça, il faut l'éliminer sans plus tarder, pour pouvoir être libre d'agir. Mais je suis sûr... Non! Ce n'est pas une affaire à confier à des gens comme toi. Je dois partir immédiatement pour Rome. Qu'on les emporte dans les souterrains. Je m'en occuperai dès mon retour. Je peux m'en charger si tu veux, ce sera avec plaisir. Non! Tu m'accompagneras. Et puis tu sais que certaines choses, j'aime m'en occuper personnellement. Nous sommes tous réunis pour décider de l'envoi de troupes afin de réprimer la révolte de l'esclave appelé Spartacus, à la requête du sénateur Varron. Cette seule requête, Julius Varron, démontre une fois de plus que tes actes ne sont guère au service de Rome, mais au contraire, tu estimes que c'est Rome qui doit servir et toi et tes intérêts. Parfaitement. Et pareillement, comment as-tu donc osé requérir les légions pour mettre de l'ordre dans tes affaires personnelles, pour reprendre une poignée de tes anciens esclaves? Le tribun du peuple cherche toutes les occasions pour faire de la facile démagogie. Ah, c'est son métier. Si ça l'amuse, qu'il le fasse. Mais vous, les sénateurs, vous qui, comme moi, aimez que l'État soit fort et respecté, comprenez qu'il s'agit d'autre chose que de récupérer une poignée d'esclaves.
mais de donner un exemple. Si nous nous montrons par trop bons, si nous permettons encore de pareilles fuites, d'autres esclaves en feront autant. Et c'est notre prestige, c'est toute notre économie qui en souffriront, et plus que vous ne le pensez. Le sénateur Varone aurait un autre moyen pour arrêter la fuite de ses esclaves. Ah oui. Lequel? Traitez-les avec plus d'humanité, avec plus de justice. Caius Gracchus, il a pu les retourner tous comme il a voulu. Et tous ces imbéciles m'ont raillé, sifflé, couvert d'insultes. Mais je ne peux admettre que ça finisse ainsi. J'agirai, moi, tout seul. Il faudra beaucoup de temps pour réunir les hommes nécessaires. Non. Si j'en crois ce que m'ont raconté hier ces idiots de gladiateurs, selon eux, Spartacus aurait laissé le campement pour aller chercher des navires. Mais Spartacus s'enfuira. Et tu crois qu'il laisserait entre nos mains ce qu'il traîne par pitié? Il voudra les libérer. Qui sait? Il attaquera. Et Rome sera bien forcée d'employer ses légions. Non, jamais je n'ai vu des gens aussi mal éduqués. Je les avais invités dans ma villa, je les avais crus dignes de mon amitié, jusqu'à mon père qui les jugeait dignes de sa bienveillance. Et s'en sont allés sans seulement un geste aimable. Oui, ils m'ont vraiment déçu. Il y avait surtout ce beau garçon si sympathique, brun. Lequel? Je ne vois pas qu'il y en avait un particulièrement jeune. Sympathique. Brun. Il mangeait constamment les figues de cet arbre-là. Ah, celui-là. Vite, dépêche-toi, s'il te plaît. Je veux qu'à son retour, mon père trouve la villa pleine de fleurs. Ah, nous sommes tous des idiots. Par Proserpine, c'est juste. Nous nous sommes fait entortiller comme des nouveau-nés. Bien sûr, nous sommes restés un mois sans aller dans l'arène. Très juste. Mais oui, c'est ça. L'inactivité a obscurci nos cervelles. Et alors, ne restons pas sans rien faire. S'il faut absolument reprendre l'entraînement pour faire fonctionner nos cervelles, vous êtes servis. S'il y a ce qu'il faut, on va devenir tous des génies. Il n'y a rien à faire, c'est solide. Cette chaîne est bonne pour résister à un seul, mais on peut essayer à 5. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, bah oui. Écoute, tu entends ce bruit, Octave? Ce sont les rats, comme d'habitude. Contre ça, il n'y a rien à faire, tant pis. Rodia, Méthodio, regardez. Et qu'est-ce que ça fera? Peut-être qu'en tirant de toutes nos forces, quelque chose cédera. D'accord. Courage, les gars. C'est de la terre fraîche. Peut-être que nous sommes sous le jardin. C'est possible. Sirmio, à ton tour. Fario. Viens voir. Celle-là est trop ouverte, elle se fermera trop vite. C'est le jardin, on est sauvés, les gars. Regarde, Varia, là, il y a une main. C'est la voix de Livia. Livia, aide-nous. Mais c'est vraiment toi, Sirmio? Mais oui, c'est moi. Qu'est-ce que tu fais là-dessous? Tu n'es pas parti avec tes camarades? Nous pouvions partir, mais ton père n'était pas d'accord. Et il nous a enfermés dans le sous-sol. Mais tu dis des sottises. Pourquoi mon père aurait-il Mais voulu non, faire je ne ça? dis pas de Ça ne te sottises. permet pas Voyons, de dire une chose écoute-moi. pareille. Bon, très bien, on parlera de ça après. Aide-nous, nous avons besoin de secours. Nous sommes coffrés là-dedans, surveillés par des gardes. Livia, est-ce que tu veux nous sortir d'ici? Oui, évidemment, si vous me dites tout de suite ce que vous voulez. Nous voudrions forcer la porte, mais on n'y arrive pas. Il nous faudrait un gros couteau, une hache, et aussi une barre de fer, si c'était possible. Je les trouverai. Mais vous ne croyez pas que ce serait plus commode avec une clé? Mais quand viendront-ils nous relever? C'est à mourir d'ennui là-dessous. Prends garde, car si Varone sait que tu te plains du service, c'est de toute autre chose que tu mourras. Et voilà, finalement, on pourra peut-être aller dormir.
Et voilà, beau travail. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Allons prévenir Spartacus pour qu'il puisse se garder de Varone. Il faut d'abord sortir d'ici, sans tarder. Tout à l'heure, j'ai eu très peur. J'ai vu descendre des hommes. Et ils sont tous descendus. Qu'est-ce que vous allez faire? Pour le moment, la sagesse veut qu'on s'éloigne le plus possible d'ici. Il y a des chevaux dans les écuries. Passez les prendre. Tu as déjà fait beaucoup pour nous. Nous en sommes vraiment touchés. Je me sens un peu responsable pour mon père. Je ne comprends pas qu'il ait pu faire une chose si cruelle. Je ne l'en croyais pas capable et pourtant je commence à le connaître. Ne t'en préoccupe pas. Allez, tâche d'oublier ça. Que vas-tu faire maintenant? Je n'en sais rien. Nous nous sommes rencontrés dans un moment malheureux. J'espère qu'on connaîtra de belles heures. Il faut que tu aies confiance, Sirmio. Ça, c'est la chose que je désirais le plus au monde. Sirmio. Voilà, nous sommes presque arrivés. Arrête-toi. À boire. Par ici. À boire. De l'eau. De l'eau. Qui a fait ça? Les hommes de Varone. On a été attaqués. Ils les ont emmenés tous vers l'étruie, au grand aqueduc, dans les mines de fer. Ils le paieront. Ça, je vous le jure. Et que les dieux entendent ma promesse. Ces brutes ont dû nous suivre la première fois que nous sommes arrivés ici. C'est ainsi qu'ils ont pu découvrir ce repère. Maudit gredin, tu paieras pour les tiens. Fais pas ça, Spartacus. Lysio, tu es vivant?
Licio. Oh non, aucun de ces hommes-là n'est coupable. Car eux aussi, on les a trahis, induits en erreur. Mais vous, parlez, allez, dites comment. Il est difficile de se défendre, tu sais. Innocent ou coupable, c'est bien à cause de nous que les sitières de Varonne sont arrivés ici. On lui avait bien annoncé ton départ dès que tu aurais pu trouver des navires. On lui a dit aussi que tu paierais leur rançon à tous. Il semblait bien d'accord. Et voilà qu'on nous a drogués et emprisonnés. À peine avons-nous pu nous libérer que nous sommes venus te mettre en garde. Hélas, on est arrivé trop tard. Je les avais trouvés, ces navires. J'avais même l'accord des capitaines. Plus de problème, on était sauvés. On retournait libre sur notre terre natale. Si seulement je savais où prendre ces malheureux. Ça, Licio nous l'a expliqué. On les a tous emmenés à l'aqueduc. Allez, suivez-moi, je pars tout de suite. Non. Mais voyons, c'est bien cela que Varonne espère. Vous êtes trop peu pour que le coup réussisse. Tu as raison. Je chercherai d'autres hommes. J'offrirai ma protection à tous les esclaves qui voudront briser leurs liens ou leurs chaînes. Je recueillerai tous les déshérités, les gens sans espérance. J'en ferai autant de soldats. Moi, j'avais choisi de me battre seul, mais la destinée en aura décidé différemment. Je suis résolu à la suivre sans défaillance. Nous nous battrons pour t'y aider. Et tu verras. Et pendant que tu réuniras tous tes soldats, nous partirons en avant. On prendra bien soin d'étudier leur défense. Peut-être essaierons-nous aussi de contacter tes gens, d'insuffler en eux la force et le courage pour qu'ils tiennent jusqu'à ton arrivée. Je vous remercie. Allez, mes amis. Allons, marchez! Avancez! Homme de vaurien! Allez, marchez! Avancez! Avancez, maudit coquin! Avancez, esclaves! C'est mou, tout ça! Restez ici, Lydia! Allez, lève-toi, fermez, allez! Et du courage, Lydia. Allez, marchez, marchez! Allez, bande de feignants! Allez, allez, marchez! Allez! C'est lâchement ça. Bienvenue à toi, Simon. Salut. Tu as fait un bon voyage? Oui. Regarde! Lève-toi, maudit car, c'est le travail! La prochaine fois, je ne te raterai pas! Le sénateur Varonne est en colère. Les travaux sont partout dirigés trop lentement. C'est une honte. T'as vu, on les coupe pourtant. Ici, on ne tolère pas la paresse. Mais des gens qui travaillent, il y en a peu. Et il en meurt d'état. Aussi, je t'en amène encore beaucoup et des beaux. Et je n'admettrai plus aucune excuse. Par là, allons, dépêchez-vous! Allez. Écoutez-moi, tous. Et regardez tout cela, bande de gueux. Ce sera là que vous resterez la vie entière et vous y creverez. Et ce sera votre tombe. Allez, et entrez, esclaves, entrez! Et toi, la belle. Pour toi, j'aimerais arranger ça. Pour toi, je peux tout. Tu
c'est de rage, t'aurais. Venez. Regarde, quelqu'un sort. Allons voir. Écoute. Arrête, tu es un homme mort. Oh. Pourquoi vouloir ma mort? Il semble vouloir entendre raison. Peut-être ne faudra-t-il pas le torturer trop pour lui faire vider son sac. On pourrait lui extirper les Ou ongles. bien lui glisser une épée rougie au feu sous la plante des pieds. Excusez, mais dites-moi donc tout de suite ce que vous attendez de moi. Peut-être que je pourrais vous épargner la fatigue de ce supplice. Si tu veux. Alors, qui es-tu? Parle, que fais-tu au campement? Pourquoi es-tu libre et pourquoi sors-tu? Je me nomme Cipro. Je suis plombier et le meilleur de la région, sachez-le. Je vais souvent au camp pour affûter les outils, les instruments de travail ou pour souder les chaînes des nouveaux arrivants. Tu as l'air d'un brave homme pourtant. Pourquoi travailles-tu pour ces gens-là? C'est vrai, je pourrais refuser. Oui, c'est vrai. Mais je suis un pauvre homme. Je suis marié, j'ai des filles. Et à notre époque, on devient esclave pour beaucoup moins que ça. Nous sommes là pour quelques jours. Est-ce que tu saurais si par hasard aux environs il y a un fenil ou une cabane abandonnée? Je ne le pense pas. Mais il y a une grotte voisine de ma cabane un peu après qu'on a passé le bois. Je l'utilise parfois pour faire des travaux. Mais c'est grand, vous savez, vous aurez la sensation d'être chez vous. Qui es-tu? Ne t'inquiète pas, je suis un ami. Allons, dors. Daria. Daria. Je suis Roquien. Je t'ai reconnu, malheureux. Qu'est-ce que tu veux encore? C'est bien de ta faute si on est ici. Varone peut être content de toi. Tu dis des sottises. C'est Spartacus qui m'a prié d'avertir ses amis. Il a réuni des milliers d'hommes pour attaquer le campement. En attendant, il veut que tu partes. Allez, suis-moi, Daria. Tu seras libre. Je te conduirai à Spartacus. Je ne te crois pas, c'est encore un traquenard. Très bien. Si c'est ta conviction, alors appelle les gardes. Si je suis un de leurs hommes, ils ne me feront rien. Et s'ils me tuent, tu auras la preuve de ma bonne foi. Pourquoi cours-tu tellement de risques? Tu ne tiens pourtant pas à moi. Nous devons beaucoup à Spartacus. Il t'aime et c'est pour moi un devoir de t'aider. Oui, je te crois. Mais je n'ai pas le droit de partir avec toi. Je veux que Spartacus les libère tous.
Et mon devoir, c'est de n'accepter aucune libération sans mes amis et tous les autres esclaves. Et quand ce sera enfin le moment, je crois que ma présence sera beaucoup plus utile ici. Daria, tu as beaucoup de courage. Maintenant, va-t'en. Quand ce sera l'heure, je viendrai t'avertir. Rokia. Je n'ai aucun lien avec Spartacus. Vous voyez comment est construit le camp. Voilà l'entrée avec les tours de garde, la montagne avec la carrière de pierre et les 2 palissades. Ici, les baraques où dorment les esclaves. Il faudrait surveiller toutes les routes de la zone. Selon vous, quel est le point le plus faible de leur défense? Les palissades et l'entrée, inutile d'en parler, elles sont gardées jour et nuit. Pratiquement, on trouve une sentinelle à chaque pas. Il y a la montagne aussi qui nous y mène, mais l'escalade est impossible. La paroi est bien trop raide. De toute façon, on ne pourrait pas, il faudrait tirer les esclaves un par un. Je crois que malgré toute la surveillance qu'ils déploient, notre unique possibilité, c'est de forcer la porte. L'aqueduc en construction est assez loin du campement. Et les esclaves et leurs gardes traversent le Pocto 2 fois par jour. Pourquoi ne pas attaquer là? Non. Dans le bois, continuellement, il y a des patrouilles. Et puis, il y a beaucoup d'esclaves qui restent au campement. Et puis, les femmes. Il y a ceux qui travaillent au percement. On ne peut pas les abandonner. Tu as raison. Alors, par la porte. C'est décidé. Ici, tu vois où la palissade forme un angle. Nous ne serons pas dans la ligne de tir des archers. Qu'est-ce que vous faites tout cela? Ah, rien. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est un nouveau jeu. Que nous pouvons apprendre, si tu veux. Il se Oui, joue à l'aide de... et le perdant finit la gorge tranchée. Quelquefois, il est bon que l'on sache prendre des risques s'il y a un espoir qui en vaille la peine. Oh, je ne vois rien et je ne sais rien. Je ne me soucie guère de l'idéal. J'aime les choses qui sont concrètes. Et qui t'a parlé d'idéal? Et pourquoi donc vous intéressez-vous à ce campement? Toute sa richesse, c'est les esclaves. Car c'est eux que vous espérez sortir de là. C'est vrai. Mais ça ne regarde que nous. Pour quelqu'un d'autre, en revanche, pour un homme entreprenant, courageux, averti, qui s'y entendrait en bouclier et en javeline, il y a une belle fortune à ramasser. Et comment? Le fer est précieux. Et les esclaves en sont fournis en quantité, à leurs mains et à leurs pieds. Tu as saisi? Qu'est-ce que je peux en faire, dites, de toutes ces centaines de chaînes? De centaines de chaînes? Je pourrais les fondre, ciseler des outils, des armes. Oh, tout ça représente un trésor. J'aurais de l'or. C'est entendu. Alors je suis des vôtres seulement. À vous, les esclaves, et à moi, les chaînes. D'accord, Cipro. Eh, regardez donc, ça me paraît bizarre, ça. À qui ce chariot peut-il bien appartenir? Qu'est-ce que ça peut nous faire? On profite de l'aubaine. Allez, les gars! Surpris, mon grand? Foncez, les gars! Foncez! Foncez! Quand ce sera le moment de se battre, il y en aura 10 de moins. Futé, hein? Que signifient ces coups de sifflet? Vous deux, allez voir. Venez avec moi. Mais qu'est-ce qu'ils fichent tous les deux? Nous sommes ici.
Allons-y. Allez. Ah, ça, où étiez-vous? Vous avez 1 heure de retard aujourd'hui. Allez, viens, viens, je te donne la main. Dépêche-toi. Allez, dépêche-toi. Ah, c'est fait. C'est mieux comme ça. Compliment. Allons, animal, allons, vite. Ah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il en manque un. Alors, regarde, moi, personne ne donne la main, non? Hé. De ce coup-là, ils sont 25. Maintenant, il y en a 25 alors. Comment ont-ils disparu, tous ces hommes? Ça, j'avoue que je ne comprends pas. Idiot. Oh, c'est inouï à quel point tu peux être stupide. Je le sais, moi. Oui, ces bandits-là ont préféré prendre la fuite que de faire leur devoir. Mais inutile de me raconter des histoires, tu le sais aussi. Mais attention, s'il y avait encore d'autres fuites, ce serait toi que je tuerais. Va-t'en d'ici! Et pourtant, il y a quelque chose d'étrange. Je n'aime pas la façon dont mes esclaves réagissent contre les châtiments, car j'ai la sensation qu'ils se révoltent. Eux qui ne cessaient d'implorer, qui suppliaient toujours, ils se taisent. C'est bizarre. Ayez confiance, Spartacus arrive bientôt. Spartacus. 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 Spartacus s'est donc enfui, non comme le disait le très humanitaire Caius Gracchus, pour se libérer de ma prétendue tyrannie, mais pour agir contre Rome. Oui, sénateur, c'est contre Rome. C'est contre toute notre civilisation. C'est contre notre bien-être que cette horde d'esclaves déchaîne sa rage de destruction. Je sais qu'ils ont racolé une quantité de fiefs et coquins, d'esclaves, de gladiateurs, et on les entraîne tous les jours sans arrêt pour qu'ils soient prêts à nous piller et à nous massacrer. Je requiers l'intervention de nos légions. Rome est en péril. La sécurité de Rome, mais bien sûr, c'est sacré. Mais nous ne devons pas agir précipitamment. Examinons attentivement le cas et puis nous déciderons par un vote des mesures à prendre. J'ai entière confiance dans vos très sages décisions. Que les dieux puissent vous éclairer. Quand je te vois sourire, je tremble.
Parce que je sais que beaucoup de mal va être fait, que beaucoup de vies iront au massacre. Et vois-tu, je me demande si ça a été le destin qui a soutenu ta cause ou si ce n'est pas toi qui l'as aidé. Encore bien en retard. Je veux obtenir de l'État l'élargissement de la nouvelle artère consulaire. Je ne peux pas l'avoir si tout n'est pas terminé. Primo, porte à 18 heures le travail des esclaves. Mais déjà, il y a une très haute mortalité. Et puis quand ils sont fatigués, ils sont moins attentifs et il n'y a plus d'accidents. Beaucoup restent estropiés ou inutilisables. Pendant des siècles, la postérité regardera cet aqueduc. Elle ne se souviendra que de ma renommée et non du nombre d'esclaves qui seront morts ici. Arrêtez! As-tu fait bon voyage? Il ne pouvait guère être bon, car je n'apprécie ni le voyage ni le motif. Il est arrivé avant-hier, et déjà il a fait sentir le poids de ses folies. Le soir, 18 esclaves sont morts de son divertissement préféré. Il a taillé leur dos en lanière. Cet homme est un monstre. Mais bientôt son heure sonnera. Et par les dieux du ciel, j'espère que j'assisterai à cela. Cipro, il est venu tout seul, Varone? Oui, mais aujourd'hui, on a vu arriver sa fille. Je crois qu'on pourrait peut-être la décider à nous aider. Comment, la fille de Varone nous aider? Elle nous aidera. Oui, mais elle est tellement différente. Père, Rokia, venez voir, nous avons capturé un homme. Il rôdait dans les environs depuis 1 heure. Et ça pourrait bien être un espion de Varone. Où se trouve-t-il? Il est dans le Bocto. Mes frères l'ont ligoté à un arbre et ils le surveillent. Hildo, j'espère que tu as un peu d'influence sur toute cette bande de morveux. Je voudrais quand même qu'on me relâche. Il fallait le dire tout de suite que tu étais un Mais ami. c'est ce que j'ai fait aussitôt. Et si tu avais été un ennemi, est-ce que tu me l'aurais dit? Peut-être as-tu raison. Dis-moi, Hildo, et Spartacus? Je le précède de 2 jours. Il y a des milliers de partisans venus de tous les côtés, des esclaves, des paysans, des gladiateurs. On a même des armes en telle quantité qu'on ferait envie aux légions de Rome. Spartacus nous mènera à la victoire. Oui, les prisonniers le savent. Nous avons pris des contacts avec eux. Il ne nous manque plus que Spartacus pour donner le signal. Nous serons prêts dans moins de 2 jours. Fais-moi harceler mon cheval, c'est l'heure de m'en aller. Certes, tu devrais te reposer et manger quelque chose. Non, je veux repartir tout de suite. Enfin, c'est le moment tant attendu. Tous à la besogne et pensons à avertir les esclaves. Vous avez de la chance, vous allez dormir. Allez, boive, ça te sera utile. Cette nuit, on va avoir de l'orage. Oh oui. Attention! Tous, allez! Allez, rends-toi! Tu es mort! Où sont passés les autres? Tu as sûrement des complices dans le campement. Tu veux nous le dire? Tu veux nous le dire? Allons, qu'est-ce que tu attends? Et alors? Il ne veut rien dire, mais nous l'aurons.
J'en ai brisé d'autres. C'est inutile. Avec ton système, on n'obtiendra rien. Et puis, tout cela n'est pas nécessaire. Sa présence parle, ça suffit. Ça et la disparition de mes gardes. Ça explique assez quelles étaient leurs intentions. Mais oui, de faire fuir les esclaves. Pauvre imbécile. C'est à la mort que tu vas. Une mort qui ne te servira à rien. Et moi, je suis persuadé qu'elle suffira à dissuader tes camarades et même mes esclaves de prendre de tels risques. Et tiens, prends donc aussi 9 esclaves. 10 morts, ce sera beaucoup plus convaincant. Et toi, tu te sentiras moins seul. Avec ces 9-là, tu pourras parler des dangers de comploter. Sale gredin. Ce soir, au moment du crépuscule, ces fruits seront mûrs et tomberont un à un. Au travail! Spartacus ne doit plus être très loin de nous. Peut-être qu'il passera par ici ou qu'il traversera le fleuve, mais il viendra certainement, j'en suis sûr. Je sais, mais nous ne pouvons pas l'attendre. On doit se tenir prêt à faire échouer l'exécution en agissant ensemble. Aussitôt qu'on les aura libérés, on court avec eux se cacher dans les souterrains pour attendre l'arrivée de Spartacus. Je t'ai déjà dit de ne pas rester devant la tente, tu as compris? Tu me fais horreur. Il n'y a qu'un monstre qui pouvait imaginer des punitions si cruelles. Et on m'y oblige, oui. Ils sont tous mes ennemis. Ils me combattent. Mais c'est juste qu'ils te combattent. C'est toi qui as toujours été leur ennemi. Tu oses me parler ainsi? En voilà des discours. Je te l'interdis. À toi comme aux autres. Va! Avancez, esclaves, et rangez-vous en file. Allez! Regardez tous, ce spectacle est très édifiant, parce qu'il vous évitera peut-être le même sort. Tâchez d'écouter tous. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Mais Guetter affirme que Spartacus accourt avec toute son armée. Il se dirige vers notre campement. J'imagine que vous attendiez cette information avec impatience. Et c'est pour cela, et pour l'affection paternelle que je vous porte, que mon devoir est de vous ôter toute illusion. Oui, mes amis,
Spartacus, malheureusement, a devant lui le consul Claudius et ses 2 légions. Ils sont en embuscade à quelques milles d'ici. Et ce n'est pas une armée d'esclaves qui rognera les plumes aux aigles romaines. Autour de celui-ci maintenant. Laisse-moi! Rosa! Sortez la porte! Mettez-le au camp! Allez, mettez-le au camp! Maudite coquine, tu me le paieras cher. Je cours au-devant du consul Claudius, je reviendrai avec ses légions et je vous châtierai tous, aucun de vous ne sera épargné. Ah, dépêche-toi, parce que sans renfort, on ne tiendra pas Lilia, longtemps. ne reste pas là, viens avec moi. Non, va-t'en si tu veux, je reste avec eux. C'est lui! Emparez-vous de lui! Ne laissez pas s'enfuir! Toi aussi, tu me le paieras. Allez, vite! Allez, marchez, maudits esclaves! Non, pas elle. Rokia, au secours! Je te tuerai. Menez les femmes et les vieillards hors du campement. Malédiction! Varone, il faut avertir Varone, les légions. Dépêchez-vous, mettons le feu partout! Détruisons tout! Détruisons tout, tout à l'heure! Il n'en reste plus rien! Oh, allez!
Lève-toi, bientôt nous serons sauvés. Baron! Qu'est-ce que tu fais ici? Ils étaient trop nombreux, j'ai dû m'enfuir. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Ce n'est qu'une bande de gueux. Ils s'éparpilleront comme des poulets effarouchés. On les reprendra après, un à un. Mais tout à l'heure arrivera Spartacus. Ce bandit me préoccupe davantage. Mettez en position les balistes. On va accueillir comme elle le mérite l'armée de Spartacus. Allez-y! Je trouve ce silence bien bizarre. Oui, c'est Repos. plutôt inquiétant. C'était un piège, il faut vite passer les gorges. Il faut sortir de cette entrée! Allongez le tir! Tendez les cordes! Toute l'armée de Spartacus est en déroute, mais les esclaves résistent encore désespérément. Faites attaquer à présent toutes les troupes qui sont disponibles. Cette bande de gueux nous a fait perdre bien trop de temps et bien trop d'hommes. Spartacus! Les Romains nous ont pris à revers! C'est fini. On ne résistera pas à une autre attaque. Et pourtant, il faut passer, coûte que coûte. Hé, regardez là-bas dans le bois! Spartacus! Nous sommes là! Nous sommes là!
Salut à toi, Spartacus. En avant et mort aux Romains! Nous sommes encerclés, la cavalerie des esclaves nous a pris en vert. Damnés Romains, nous vous écrasons! Passons sur l'autre rive! Au fleuve! Au fleuve! C'est le consul Valerius Claudius. C'est le cadavre de Varone que je voudrais retrouver pourri, dévoré par les corbeaux. Il faut trouver Varone. Cimbro. Cimbro, ne me laisse pas. Ne m'abandonne pas. Je n'ai aucune envie de t'aider, Julius Varone, sauf qui peut. Et désormais, je suis libre de faire ce qui me plaît. Aide-moi. Je suis à bout de force. Mais arrête-toi si t'es fatigué. Et couche-toi. Moi, il faut que je parte et au plus vite. Daria! Daria! Cela vive encore. C'est Livia. Viens. Cachons-nous. De l'eau. De l'eau. De l'eau. Livia. Aide-moi, Livia. Je suis blessé. Je risque que ces gueux me prennent. Ils me feront périr dans des souffrances atroces. Non, tu ne dois pas permettre ça. C'est affreux de mourir ainsi. Je suis ton père, Livia. Aide-moi. Oui. C'est bien. Oui, je t'aiderai. Je t'emmènerai loin d'ici. Daria. C'est mon père. Je dois le sauver. Je sais tout le mal qu'il vous a fait. Et je sais que s'il avait été le plus fort, il vous aurait tué. Mais vous n'êtes pas cruel. Pouvez-vous faire ça? Pouvez-vous le lui pardonner? Oui. Mais ce n'est guère facile de pardonner. Dans ces circonstances. Daria. Où vas-tu? Il y a un char tout près d'ici. Vas-y et prends-le.
Vite! Vite! Simbro! Simon, je suis ici! Requin! Requin, regarde-les! C'est Simbro et Daria! À cheval, vite à cheval, au galop! C'est moi qui vais avoir la joie de te tuer de mes propres mains. Mon amour, enfin. Tu es sauvé, délivré et sauvé. Hein? 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 Allez, Daria, viens. Allons-y-en. Mon amour. Salut à toi, Spartacus. Harvey. Harvey. Salut à toi, Spartacus. Harvey.
Salut, Spartacus! Salut, Spartacus. Salut, Spartacus. Allez! Regarde. Quel spectacle magnifique. Personne ne nous empêchera plus de regagner notre terre natale. Il faut plus d'une bataille pour vaincre Rome. Elle lèvera bien d'autres soldats pour essayer de nous arrêter. Mais notre vraie victoire aura été notre libération. Il ne faut plus que les sénateurs croient que des hommes sont nés pour être leurs esclaves.